All right, on est dans une série de messages qui s'intitule... OK, on recommence. On est dans une série de messages qui s'intitule... All right. Et ce matin, on va finaliser cette série de messages-là. On a parlé de Jean 1, Jean 2, Jean 3, Jean 4, et ce matin, on finit avec Jean 5. All right? La semaine prochaine, on commence une série sur les psaumes. Non. C'était juste en dire qu'il y en a 150. Là, c'était juste pas... On a pour 4 ans. All right. Alors, on va lire un texte ce matin, 1 Jean 11 à 15, c'est le texte principal. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire dans un chapitre au complet, mais on va s'arrêter à 4 versets sur ce chapitre-là. Alors, on a la version second 21 pour commencer. All right? Vous prêts? Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuez à croire au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance: si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Wow! Le même verset, mais dans la version parole vivante. All right? Quel est le contenu de ce témoignage? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie nous est accordée dans la communion avec son Fils. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous écris tout cela pour que vous sachiez avec certitude que vous possédez la vie éternelle. Vous tous qui croyez au Fils de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu avec une joyeuse assurance. Wow! Nous sommes certains que si nous demandons ce qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons en même temps la certitude que l'objet de nos demandes, quel qu'il soit, nous est déjà acquis. Qui dit amen à ça ce matin? Seigneur, on veut juste te rendre gloire, Seigneur, pour ce temps dans ta parole qu'on va avoir. Merci pour ce que tu fais. Père, Seigneur, on veut parler d'assurance ce matin. Et je te prie, Seigneur, qu'on puisse être capable de renouveler une assurance, qu'on puisse développer une assurance et une confiance encore plus forte en toi, parce que tu es le seul Dieu et tu es le Dieu tout-puissant. Tout le monde dit amen. Dans la série de messages, on a appris comment vivre comme Jésus. Jean nous a démontré comment il aimait l'Église, comment il voulait protéger l'Église. Le but de sa lettre était pour répondre à des hérésies qui s'étaient introduites dans l'Église. Et Jean aussi nous démontre comment il aime Jésus, comment il aime le cœur de Dieu, comment il aime la présence de Dieu, comment il aime le Fils de Dieu qui était certainement pour lui son meilleur ami. Et non seulement ça, mais aussi on apprend à aimer comme Jésus, parce que la raison ou la prémisse de vivre comme Jésus, c'est d'aimer comme Jésus nous a aimés, lui en premier. Et on a vu comment le mot amour, comment les mots aimer les uns les autres sont tellement répétés souvent dans le livre de Jean. Mais Jean conclut avec un autre sujet. Jean conclut avec quand on met quelque chose ensemble, c'est comment on appelle ça? Hein? Non, pas un résumé. Non. Ah, laissez faire, là. Vous ne savez pas le mot, là. Moi, je le sais dans mon cœur, là, mais il ne veut pas sortir. C'est comme un... Anyway, vous comprenez le geste. Il finit avec ça, mais dans le fond, ce sujet-là est partiellement appliqué ou partiellement parlé dans tout le livre de Jean. Et ce sujet-là, c'est le sujet de l'assurance en Dieu. C'est le sujet de la confiance en Dieu, parce que c'est un thème qu'on retrouve partout dans le livre de Jean. 1 Jean 2, 28 va dire ceci: « Oui, mes enfants, restez unis au Seigneur, pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'une joyeuse assurance et que nous n'ayons pas à nous cacher devant lui lors de son avènement. » 1 Jean 3, 21, « Mes chers amis, si notre conscience ne nous reproche rien, nous sommes pleins d'assurance pour nous adresser à Dieu. » 1 Jean 4, 17, « Dans notre communion avec lui, l'amour atteint en nous son plein épanouissement, de sorte que nous pouvons envisager avec une confiante assurance la venue du jour du jugement. En effet, nous vivons dans ce monde comme Christ y a vécu lui-même.
même. 1 Jean 5, 14. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu avec une joyeuse assurance. Nous sommes certains que si nous demandons ce qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Tout à travers le livre de 1 Jean, tout à travers ses écrits, son épître, Jean nous dit, on peut être plein d'assurance en Dieu. Est-ce que vous êtes plein d'assurance en Dieu ce matin? Est-ce que vous êtes plein de confiance? Est-ce que vous avez une joyeuse assurance en Dieu ce matin? Comment? C'est pas juste, oh, j'ai une assurance. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vendent des assurances ici. Y a-t-il des gens qui vendent des assurances? On va pouvoir parler de ça. Mais, tu sais, des fois, acheter une assurance, ce n'est pas la chose la plus joyeuse. Êtes-vous d'accord avec ça? Préparer une assurance de fin de vie, ce n'est pas vraiment la journée la plus intéressante. Mais Dieu dit que l'assurance qu'on a en lui, c'est quoi? C'est une joyeuse assurance. Wouh! Il y a de la joie du fait d'être confiant dans ce que Dieu me donne. Comment? D'être confiant dans ses promesses, d'être confiant dans ce qu'il me dit. Vous savez, il y a plusieurs types de confiance. Êtes-vous d'accord avec ça? Il y a la confiance en soi. Il y a l'assurance en soi. C'est de croire qu'on est capable d'accomplir ce qu'on désire accomplir, ce qu'on désire faire. Il y a aussi un excès d'assurance ou un excès de confiance. C'est de aussi croire qu'on est capable d'accomplir ce qu'on veut accomplir, mais que ce n'est pas vraiment la réalité qu'on est capable d'accomplir. On est un peu présomptueux. C'est comme de dire, moi, je vais voler. All right? C'est comme peut-être un petit excès de confiance, là. Mais il y a aussi la confiance dans les gens. Qui a déjà fait confiance dans des gens? On fait confiance dans des gens. On fait confiance à tous les jours dans des gens. On va en parler plus tard. Mais les gens, on fait confiance que les gens vont faire ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Et ça, des fois, c'est la réalité, mais des fois, ça ne l'est pas. Et des fois, on est déçu, des fois, on est blessé, des fois, peu importe le sentiment. Est-ce qu'on peut reculer? Déjà, mon punch est... Mon punch est déjà parti. et aussi, on peut avoir confiance en soi, on peut avoir confiance dans les autres, mais la meilleure confiance qu'on ne pourra pas avoir, c'est la confiance en Dieu. D'être capable de croire dans la grandeur de Dieu, d'être capable de croire dans la bonté de Dieu, d'être capable de croire de ce que lui, il dit, va l'accomplir, que ses promesses sont oui et amen, qu'il a la puissance, la souveraineté pour accomplir ce qui doit être fait. Et laissez-moi vous dire que la confiance en Dieu, c'est qu'est-ce qui nous donne la puissance pour accomplir ce que Dieu met devant nous. Est-ce que ça fait du sens? J'ai écrit ceci, je l'ai même mis sur Facebook hier, J'ai dit qu'un croyant ou un chrétien sans confiance en Dieu, c'est comme un avion sans carburant. Il est au bout de la piste, il a tous les effets nécessaires, il a toute la technologie nécessaire pour décoller, mais il n'est pas capable de s'élever au-dessus des circonstances et au-dessus des traumas de la vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien en dedans de lui. Êtes-vous un chrétien avec de la confiance ce matin ou vous êtes un chrétien sans confiance? Est-ce que vous faites confiance quand ça va bien ou vous retirez votre confiance le moment que des difficultés ou des circonstances ou des tensions se présentent dans chacune de nos vies? Et la parole de Dieu, et Jean va nous dire, il y a un moment, il y a un endroit dans notre vie où on doit renouveler notre confiance, qu'on doit être sûr qu'on doit renouveler notre assurance en Dieu parce qu'il est le seul qui est digne de confiance. Est-ce que vous me suivez? Il y a un verset que j'aime, je ne sais pas si tu veux reculer d'une slide, je l'ai mis sur la slide d'avant. C'est Hébreux 4,16 qui dit ceci. « Approchons-nous donc de son trône de grâce avec quoi? Avec une grande confiance. » Pas une petite confiance, pas des présomptions, pas des je ne suis pas sûr, avec une grande confiance, avec quoi? Une libre et joyeuse assurance. Dieu nous témoignera sa bonté, sa miséricorde et sa grâce et nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. Qui dit amen à ça? Qui sait qu'il n'y a pas de chrétiens de deuxième ordre dans le royaume de Dieu? Il n'y a pas de chrétiens qui ont plus accès à Dieu que d'autres ont accès à Dieu. Nous avons tous
par le sang en Jésus coulé à la croix pour chacune de nos vies, un libre accès au trône de la grâce de Dieu. Qui dit amen à ça ce matin? Alors, le même sang qui a coulé pour toi a coulé pour moi. Le même sang qui a coulé pour Séphora a coulé pour Désiré. Comment? Le même cœur qui s'est débattu jusqu'à la fin a battu pour chacun d'entre nous et nous donnerait cet libre accès à venir avec confiance dans la présence de Dieu. Qui dit amen? Le fait qu'on puisse avoir confiance, c'est qu'on sait qu'on a un Dieu bon et de bonté, on a un Dieu de grâce. Savez-vous, ça veut dire quoi? La bonté, ou d'autres versions vont dire la miséricorde, c'est que Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. Je mérite d'être loin de lui, je mérite d'être rejeté de sa face, mais dans son amour, Dieu ne me donne pas ce que je mérite. Et sa grâce veut dire que Dieu me donne ce que je ne mérite pas. Je ne mérite pas son amour, je ne mérite pas ses fruits, je ne mérite pas sa présence, je ne mérite pas la présence du Dieu dans ma vie, je ne mérite pas sa faveur sur ma vie, mais Dieu me la donne parce qu'il m'aime. Et c'est sur ces deux bases-là qu'on devrait être plein d'assurance pour aller voir Jésus. Est-ce que vous me suivez? Parce que si je ne suis pas plein d'assurance pour entrer dans la présence de Dieu, quelque part, je pense que Dieu va me condamner. Quelque part, je pense que Dieu va donner sa colère sur moi et je ne réalise pas que Dieu me donne jamais ce que je mérite et ne me donne pas ce que je ne mérite pas. Est-ce que vous me suivez? Et il faut avoir cette vérité-là dans notre vie, cette assurance de ma vie, que quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a même un péché dans ma vie, au lieu de m'éloigner de Dieu et à part de Dieu, dis, come on, tu peux venir avec une joyeuse assurance parce que je vais t'accueillir tel comme tu es. Ça ne se dit pas, ça. Tel que tu es. Peu importe comment tu es. Est-ce que vous avez cette pleine assurance ce matin? Vous me dites, Si on est vraiment honnête, on n'a pas toujours cette assurance-là. Parce qu'il y a bien des moments où on vit des situations et notre première réaction n'est pas de courir à travers le voile déchiré, mais plutôt d'aller faire plein d'autres activités pour essayer de se débattre et réussir par soi-même. Alors je crois, moi le premier, qu'on est toujours quelque part victime de dire « Seigneur, j'ai oublié comment ta bonté et ta grâce est disponible dans ma vie et que tu es capable de me secourir au bon moment. » Comment? Êtes-vous là ce matin? La parole de Dieu va dire de ne pas faire confiance en l'or. Je n'ai pas le temps de tout vous lire les versets, mais la Bible va dire de ne pas faire confiance dans l'or, dans l'argent, dans l'homme, si grand soit-il, en soi, dans la chair, mais de mettre notre confiance en Dieu. Proverbe 3, 26, « Car l'Éternel sera ton assurance et te préservera ton pied de toute embûche. » Psaume 118, « Mieux vaut mettre sa confiance en l'Éternel que de se confier en l'homme. » Qui dit amen à ça? L'homme inclut la femme, là aussi. Là, okay. Mieux vaut mettre sa confiance en l'Éternel que de se confier dans les principaux. Psaume 91, 2, je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu, en qui j'ai confiance. Hébreux 13, 6, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide et je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Qui dit amen à ça ce matin? Vous savez, l'être humain a besoin d'être rassuré. L'être humain, quelque part en dedans de lui, un moment qui est insécure. Et la seule chose qui le sécurise, c'est de mettre sa confiance en Dieu. La seule chose qui comble le trou d'insécurité qui est dans l'homme, dans la femme, dans l'époux, dans l'épouse, dans les enfants, c'est d'être capable de dire, Seigneur, je mets ta confiance en Dieu. Dites à votre voisin ce matin, as-tu renouvelé tes assurances? As-tu renouvelé tes assurances spirituelles ce matin? Il y a deux assurances que le texte nous parle. Un, c'est l'assurance dans la vie éternelle. Qui a l'assurance de la vie éternelle ce matin? 1 Jean, la première portion, 11-13, va dire ceci. Quel est le contenu de ce témoignage? Il dit que Dieu nous a donné quoi? La vie éternelle. Et cette vie nous est accordée dans la communion avec son Fils. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie.
Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous écris tout cela pour que vous sachiez avec certitude que vous possédez la vie éternelle, vous tous qui croyez au Fils de Dieu. Come on. L'assurance de la vie éternelle est dans une seule chose, c'est que nous sommes capables de déclarer que Jésus est le Fils de Dieu. L'assurance du salut est très simple. Posez-vous la question, est-ce que je fais confiance en Jésus? Des fois, on se demande comment je fais pour être certain que je salue. Est-ce que tu es capable de dire honnêtement de ta bouche et le déclarer de ta bouche, je fais confiance en Jésus? Parce que la parole de Dieu dit, celui qui a le Fils de Dieu, celui qui croit dans le Fils de Dieu, je pense à 1 Jean 5,5, est celui qui vainc le monde. Pas vaincre le monde dans le sens qu'on va les battre. On vainc le système de monde. On vainc le système de péché. On vainc le monde naturel pour penser dans un monde surnaturel. Est-ce que vous me suivez? Celui qui est capable de déclarer que Jésus est le Fils de Dieu a la vie éternelle. Je vous dis ça ce matin, même si peut-être vous êtes chrétien depuis 20 ans. Pourquoi? Parce que vous remettez votre assurance dans la vie qui s'en vient. Come on. Que nous ne vivions pas juste au jour le jour, de repas en repas, de manger en manger, de paye en paye, mais qu'on vivions avec cette vue à long terme, que ma vie n'est pas juste ici parce qu'elle est une mist, j'étais dans un monde anglais pour 3 jours, ça m'a mélangé, une vapeur, c'est ça. Notre vie ici va être une vapeur, mais je suis appelé à vivre dans l'éternité. Qui dit amen à ça? Alors, ma vie ici n'est pour que quelques instants, pour quelques années. Alors, je ne veux pas vivre le nez rivé dans ma prochaine activité. Je ne veux pas vivre la vie rivée dans ma prochaine paye ou dans mon prochain voyage de... Non, je veux vivre ma vie en pensant à l'éternité. Qui dit amen à ça? Que mes décisions soient prises dans une assurance que j'ai la vie éternelle. Come on. Souvent, je vois des chrétiens qui disent, qui répondent à l'appel du salut à tous les dimanches ou qui mettent toujours en doute leur salut. Comment y a-t-il un moment donné où que tu vas juste avoir l'assurance que tu es un enfant de Dieu? Est-ce qu'à un moment donné, tu peux rentrer dans la dimension que tu es réellement sauvé, que tu as la vie éternelle, au lieu de perdre ton temps à dealer avec ça? Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais à un moment donné, il y a un moment où il faut que tu sortes de ça et de commencer à œuvrer pour lui. Tu vas voir que Dieu est réel. Qui dites-vous que Jésus est? Qui dites-vous que Jésus est? Même Jésus va poser cette question à propos de lui-même. Qui dites-vous que je suis? Des gens, en entendant Jésus, disaient que c'est un menteur. D'autres disaient que c'est un fanatique religieux. Même Jean va écrire cette épître-là parce que des gens disaient que Jésus n'était pas vraiment Jésus-Christ, mais que le Christ était venu. C'était comme si une autre personne était venue sur Jésus au baptême. Il est devenu Jésus-Christ. Et quand il était pour mourir, quand Jésus a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Le Christ l'a abandonné. Et Jean est en train de dire « Non, ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est pas Jésus. Jésus est réellement le Fils de Dieu. » Et Jean va dire 3 témoignages. On ne l'a pas lu, mais c'est pour ça que ça commence le texte. Voici le témoignage. Voici le témoignage. Parce que Jean va dire, il y a 3 choses qui prouvent que Jésus est le Fils de Dieu. L'eau, le sang et l'esprit. Et l'eau, c'est le baptême d'eau. Parce que le baptême d'eau, quand Jésus est arrivé devant Jean-Baptiste dans le Jourdain, ça dit que les cieux se sont ouverts, l'Esprit de l'Éternel est descendu sur Jésus comme une colombe, et une voix s'est fait retentir des cieux. Il a dit, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Jean dit, « That's the proof. » Ça, c'est une preuve tangible. J'étais là, je l'ai vu, je l'ai entendu parler. Dieu a ouvert les cieux et a acquiescé que cet homme-là, c'était son enfant. Come on. La deuxième chose, c'est le sang, c'est l'endroit où que Jésus est mort et ressuscité. C'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est le moment où que les ténèbres sont venues sur terre pendant 3 heures. Et où il y a eu des tremblements de terre, que le voile dans le temple s'est déchiré de haut en bas. Et ça disait que même les gens qui regardaient ça, même le centurion a dit, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Les gens étaient convaincus à la voir la mort de Jésus que réellement il était le Fils de Dieu. Et Jean va dire, le 3e témoin n'est pas un témoin visuel, mais un témoin intérieur. C'est-à-dire que l'Esprit me dit à mon esprit que je suis l'enfant de Dieu. Comment?
Est-ce que votre esprit vous dit que vous êtes l'enfant de Dieu ce matin? Est-ce que votre esprit acquiesce que vous êtes vraiment le fils et la fille de Dieu et que vous êtes capable de dire, papa, come on. Comme Romains, je ne sais pas si on peut mettre le texte, Romains 8 va dire ceci, car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave. On en a parlé la semaine passée, il vous remplisse encore de peur, non. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu, qui nous permet de crier à Dieu, Abba, ô mon Père. C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit, oui, tu es un enfant de Dieu. Qui est l'enfant de Dieu ce matin? Comment? Si vous ne savez pas que vous êtes l'enfant de Dieu, ce matin, c'est le meilleur moment pour le découvrir. Parce que vous n'êtes pas juste un être humain qui respire et qui prend de l'air sur cette planète et qui paye des impôts. Vous êtes l'enfant de Dieu. Vous avez une position. Comment? J'ai écrit ceci. J'ai dit la vraie confiance vient du sentiment d'appartenance. Je pensais que tout le monde était pour dire wow, c'est non mais hot ça. La vraie confiance vient du sentiment d'appartenance. Au moment que je sais que j'appartiens à Dieu, il y a une joyeuse assurance, il y a une confiante assurance qui monte en moi parce que je sais à qui j'appartiens. Est-ce que vous me suivez? Au bureau, souvent, on a des meetings, on ferme la porte et on a une petite fille qui s'appelle Abigail. C'est la fille de Samuel et Sam. Ne voyez pas d'erreur théologique ici, là, ou d'appui à certains styles de vie. Mais ils ne sont pas là pour l'entendre. Hey Boswell, comment se sortir de son propre message? Abigail, la fille de Sam et Émilie, parfait pour ceux qui les connaissent. Et souvent, il l'emmène le mardi et est dans son bureau et nous, on ferme la porte. Mais elle a tellement une confiance qu'elle a accès à ses parents que même si on serait dans un moment de larmes, un moment de repentance, un moment de n'importe quel moment, elle rouvre la porte, elle vient voir papa et maman. Elle n'a aucun sentiment qu'elle dérange quelqu'un. Pourtant, des fois, j'ai du staff qui arrive et ils savent qu'on est dans notre bureau, mais qui n'osent pas cogner à la porte parce qu'ils n'ont pas le même sentiment d'appartenance avec quelqu'un qui reste l'autre bord de la porte. Est-ce que vous me suivez? J'ai tellement confiance de pouvoir entrer dans la présence de Dieu, pas à cause que je suis parfait, pas à cause que j'ai tout réussi dans la vie. La seule chose qui me donne confiance de rentrer dans la présence de Dieu, c'est que mon papa est l'autre bord, il m'accueille comme je suis. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de c'est pas le temps. Il n'y a pas de tu déranges. Est-ce que vous me suivez ce matin? La plus grande confiance que vous ne pouvez pas développer, c'est dans votre sentiment d'appartenance comme étant le fils et la fille de Dieu. Et Dieu me prend tel que je suis. Et Dieu m'aime et Dieu me transforme. Et je n'ai pas besoin d'être parfait pour entrer dans sa présence, mais à cause que je rentre dans sa présence, il me transforme tranquillement de gloire en gloire par la puissance de son esprit. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire amen à ça ce matin? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Même si c'est un sujet, même il me semble que ça devrait être évident. C'est moi vous dire, on devrait toujours renouveler notre assurance dans la vie éternelle qu'on a. Parce que je ne vis pas pour le moment présent, je vis pour tout le reste de l'éternité. Et mes choix de famille, mes choix de carrière, mes décisions de vie sont toutes basées sur ma vie éternelle et non ma vie présente. Pourtant, on fait confiance à des gens à tous les jours. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On fait confiance. Sur la route, quand vous vous levez, faites confiance à tous les autres conducteurs qui ne vous rentreront pas dedans. Quand vous allez déjeuner chez Allô Mon Coco, vous faites confiance au coco qui vous fait vos cocos. Et vous faites confiance qu'il n'a pas mis du poison. Vous mangez vos œufs comme si c'est vous autres qui les auriez fait. J'ai jamais vu personne, quand il s'assoit sur une chaise, passer 5 minutes à la vérifier. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que je peux lui faire confiance? Elle va être capable de me soutenir? Est-ce que... Non, on fait confiance aux chaises. Est-ce qu'il y en a qui font confiance à leur médecin? On fait confiance à nos médecins. On va les voir, ils nous prescrivent une petite pilule de couleurs différentes, tout dépendant. Et on fait confiance aux pharmaciens de nous donner la bonne pilule. On fait
On fait confiance à plein de gens tous les jours. Pourquoi qu'on ne serait pas capable de faire confiance à Dieu? On fait aveuglément confiance dans plein de situations de nos vies à chaque jour. Pourquoi qu'on ne ferait pas confiance à Dieu? C'est quoi les marques de naissance d'un enfant de Dieu? Est-ce que vous avez une marque de naissance? Est-ce qu'il y en a qui ont des marques de naissance? Il y en a qui n'osent pas le dire. On ne demande pas de vous la montrer, là. Peut-être que c'était ça la peur qui venait avec. Qu'est-ce qu'il va demander? Qui a des marques de naissance? Je peux lever ma enfin, il y en a qui s'assument. Moi, j'ai une marque de naissance ici. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà remarqué que j'ai une marque de naissance ici? Pour ça, j'ai une barbe. Non, c'est pas pour ça. Ma mère te dit, mais non, mon fils, tu n'as pas de marque de naissance, tu as trop mangé de carottes quand tu étais jeune. Bon, scientifiquement parlant, grandissant, je me suis aperçu que ce n'était pas vrai. Mais on a tous des marques de naissance. C'est quoi les marques de naissance d'un enfant de Dieu? C'est quoi les marques de naissance d'un enfant de Dieu? C'est quoi qui marque que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que vous voulez le savoir? J'y vais rapidement, OK? 1 Jean 2, 29. Vous savez que le Seigneur fait ce qui est juste. Reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est un enfant de Dieu, né de lui. 1 Jean 3, 9. Celui qui par la nouvelle naissance est devenu enfant de Dieu ne s'adonne pas au péché, car le principe de vie qui vient de Dieu est implanté en lui, demeure en lui, est incapable de s'adonner au péché puisqu'il est né de Dieu. 1 Jean 3, 14. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que maintenant nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas se trouve encore dans le royaume de la mort. Wow! 1 Jean 4, 7. Mais bien, chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui rayonne l'amour est pensé de la nouvelle naissance, par la nouvelle naissance. Il est enfant de Dieu et il vit dans une intime communion avec lui. Wow! 1 Jean 5, 4, car la nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance triomphe du monde. La puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du monde, c'est notre foi. Qui dit amen à ça ce matin? La marque de naissance d'un enfant de Dieu, c'est qu'il veut faire ce qui est juste. Il ne veut pas s'adonner au péché. Il veut aimer les autres. Il veut rayonner d'amour. Puis il a la puissance pour triompher du monde et pas vivre sous les circonstances, mais penser par-dessus. Qui dit amen à ce matin? Ça, c'est les marques de votre nouvelle naissance. Ça, c'est les marques de votre vie éternelle. Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas cette ferme assurance à laquelle est promise une si grande récompense. Qui a hâte de voir la récompense? Qui aime les récompenses? 2 personnes dans cette salle, 3 personnes. Qui aime vraiment les récompenses? Qui aime être récompensé, pour le dire différemment? Moi, je ne veux pas perdre cette ferme assurance dans la vie éternelle parce que quelque part, il y a une méga récompense qui est rattachée. Je ne sais pas à quoi ça ressemble encore pleinement. La parole de Dieu nous donne des brides, mais je ne pense pas qu'on a la pleine compréhension de ce qui nous attend dans l'au-delà. Qu'est-ce qui nous attend quand Jésus va revenir chercher son Église, quand il va venir, pouf. Je n'ai aucune idée pleinement ce qui va se passer, mais je vis en ayant le désir de ne pas perdre cette assurance-là, parce qu'il y a quelque chose de merveilleux qui s'en vient, et je le vis par la foi. Il vous faut de la persévérance si vous voulez accomplir la volonté de Dieu et entrer en possession des biens qu'il a promis. Wow! Ça, c'est un message drette là. Encore un peu de patience, nous dit l'Écriture. Dans peu de temps, celui qui doit venir sera là. Il ne saurait tarder. Or, il est écrit, celui qui est juste à mes yeux et qui me restera fidèle accédera à la vie par la foi. Mais s'il quitte ce chemin pour revenir en arrière, je ne lui accorderai pas ma faveur. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui s'attachent à la foi et sauvent ainsi
leur vie. Qui dit amen à ça ce matin? On ne doit pas être de ceux qui retournent en arrière. On ne doit pas être de ceux qui spéculent sur leur assurance de la vie éternelle. On ne doit pas être de ceux qui n'ont ni chaud ni fret au fait qui veulent désirer vivre pour Dieu. On n'est pas de ceux qui retournent en arrière. Je ne veux pas retourner à ma vieille vie. Je ne veux pas retourner au moment où je ne connaissais pas Dieu. Est-ce que vous êtes de même, vous autres aussi? Je ne pourrais pas retourner en arrière. Ça se peut que je retourne en arrière. Je retourne en arrière au moment que j'arrête de faire confiance à Dieu pour mon futur. Au moment que j'arrête de faire confiance à Dieu dans les difficultés de la vie, au moment que je retire ma confiance en Dieu, je retourne en arrière. Je ne veux pas être de ceux qui retournent en arrière pour se perdre. Vous allez remarquer que ceux qui, quelque part, abandonnent la foi, c'est quelque part, ils ont arrêté, ils ont commencé de mettre Dieu en doute et arrêté de lui faire confiance. Faire confiance à cause que les circonstances ne sont pas arrivées comme qu'il aurait voulu. Peut-être parce qu'une prière, la réponse n'est pas arrivée comme il aurait voulu. Mais au moment que tu arrêtes de faire confiance en Jésus, tu es à risque de retourner en arrière. Moi, je ne veux pas être de ceux-là, vous. Une personne. Moi, je ne veux pas être de ceux-là, vous. La deuxième chose que le texte de Jean nous dit, c'est d'avoir une assurance dans la puissance de la prière. Non seulement on veut une assurance de notre vie éternelle, on veut une assurance de la puissance de la prière. 1 Jean 5, 14, 15, ceci, c'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu avec une joyeuse assurance. Nous sommes certains que si nous demandons s'il est conforme à sa volonté, il nous écoute. Si nous savons qu'il nous écoute, nous avons en même temps la certitude que l'objet de nos demandes, quel qu'il soit, nous est déjà acquis. Wow! C'est de la confiance, êtes-vous d'accord avec ça? Nous savons en même temps la certitude que l'objet de nos demandes, quel qu'il soit, nous est déjà acquis. Ça, c'est de la foi. Ça, c'est une confiance renouvelée. C'est une chose de savoir que nous avons la vie éternelle, mais notre prochaine question pourrait être celle-ci. Dieu, qu'est-ce qu'il arrive ici, par exemple? C'est bien cute l'idée de dire qu'on a une vie éternelle, qu'il n'y aura plus de pleurs, qu'il n'y aura plus de graissement dedans, qu'il n'y aura plus de maladie, qu'il va y avoir de la joie éternelle. Mais pendant qu'on est ici de Boswell, qu'est-ce qui se passe? À ce que je cherche, le même Jésus qui répondait aux besoins quand il a marché ici-bas est le même Jésus qui peut répondre à nos prières aujourd'hui. Si un Père terrestre peut répondre à nos besoins, comment Dieu, notre Père céleste, ne pourrait pas prendre soin de nos besoins? Êtes-vous d'accord avec ça? Il faut renouveler notre assurance dans la prière. Il faut renouveler notre assurance que Dieu désire répondre à nos besoins. J'ai écrit ceci. Beaucoup de prières. C'est super intellectuel, je vous avertis, là. Beaucoup de prières égale beaucoup de puissance. Peu de prières égale peu de puissance. Et pas de prière égale pas de puissance. Je sais, là, je vous confonds de révélations extraordinaires. Là. J'ai dit, wow, j'avais où tu es allé chercher ça dans le pain quotidien d'hier. Mais c'est une loi mathématique très simple. Si je ne crois pas dans la puissance de la prière, si j'ai peu de prière dans ma vie, il y aura peu de puissance. Et ça, en tant que leader, en tant que pasteur, tu le vois tous les jours. Parce que tu es toujours confronté à des situations et tu réalises que si tu es dans une saison où il y a peu de prière, au moment que tu es pour exercer ton autorité, il y a peu de puissance. Et chacun d'entre nous, ce matin, je veux vous encourager à renouveler votre assurance dans la prière. Renouveler votre assurance que Dieu veut répondre à vos prières. Qui a déjà prié et qui n'a pas toujours eu la réponse ou qui attend encore une réponse? Je vais en parler dans quelques instants de ça. Mais une chose que Dieu nous demande, par exemple, c'est de prier dans sa volonté. Une clé pour voir la réponse de nos prières, c'est d'être capable de connaître la volonté de Dieu et prier dans cette même direction-là. Matthieu 6, 10 va dire, quoi? Que ma volonté soit faite au ciel comme sur la terre. Vous êtes d'accord avec ça?
C'est ça que le verset dit? Ou vous n'êtes pas sûr, comme je vous ai pogné. Que ma volonté soit faite au ciel comme sur la terre. C'est ça, là? C'est quoi le verset? Excusez, je me suis trompé. Quoi? C'est quoi? Que sa volonté soit faite dans la terre, sur la terre comme au ciel. La puissance de la prière n'est pas à propos du fait que ma volonté soit faite dans les cieux, mais la puissance de la prière est plutôt dans le fait que sa volonté soit faite sur la terre. Qui dit amen à ça ce matin? Hey, George Mueller, c'est déjà là. Est-ce qu'il y en a qui connaissent George Mueller? À la seule, j'ai dû faire un travail sur lui à l'école quand j'étais jeune. George Mueller, c'est un homme de Dieu et il a eu des orphelinats et il a nourri des milliers d'enfants de nourriture par la puissance de la prière, right? Pour ne pas dire par la prière, mais de nourriture par la puissance de la prière. Il y a des moments où il n'y avait aucune nourriture pour nourrir des centaines d'enfants. Et il disait aux enfants, OK, les enfants, on va prier, on va bénir la nourriture qui n'est pas là. Il y a quelqu'un qui cognait à la porte et qui amenait de la nourriture pour tous les enfants. Ça, c'est des choses qui sont arrivées dans sa vie des dizaines et des dizaines de fois. Il a écrit ceci. La prière n'est pas de vaincre la réticence de Dieu de faire quelque chose, mais plutôt de se saisir de son désir et de sa volonté de le faire. Boom. Come on. Et souvent, on prie comme étant des mendiants vers Dieu au lieu de prier dans notre sentiment d'appartenance que nous sommes l'enfant de Dieu et que nous avons un bon papa qui veut prendre soin de ses enfants et qui est bon envers lui. Même il y a un verset qui va dire, c'est dans Philippiens, que Dieu, d'ailleurs, mon Dieu, souviendra pleinement à quoi? À tous vos besoins selon sa richesse glorieuse manifestée en Jésus-Christ. Qui dit amen à ça ce matin? Comment? Nous ne sommes pas appelés des mendiants, mais nous sommes appelés à prier avec le cœur de Dieu, sachant qu'il veut faire des choses. Je n'ai pas à prier pour essayer de convaincre Dieu d'avoir pitié de moi. Je dois plutôt prier dans le désir qu'il a de faire et de m'associer à ça et juste d'être le récipient de ce que Dieu veut faire. Est-ce que vous me suivez? Apprenons à prier dans la volonté de Dieu. Ah, mais Joël, pourquoi on aurait besoin de prier si Dieu va faire ce qui est sa volonté? Pourquoi j'aurais besoin de prier? C'est une bonne question. Je prie parce que c'est le moyen que Dieu me donnait pour obtenir ce que j'ai besoin. Si Jésus, qui était le Fils de Dieu, homme, Dieu sans péché, avait une vie de prière au plus haut point, qu'est-ce qui ferait que moi, je ne dise pas, je devrais avoir la même vie de prière que Jésus a eue? Qu'est-ce qui me ferait pour 2 secondes pas penser que je n'ai pas besoin de prière, je n'ai pas besoin d'avoir cette relation proche avec Dieu, d'avoir, oui, des moments où que je prie, où que j'intercède, où que je fais des pétitions, mais aussi avoir une vie de prière quotidienne à tous les jours, dans cette idée de prier sans cesse, où je suis toujours conscient de ce que Dieu veut faire, de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux, d'avoir cette relation quotidienne. Oui, des moments d'intercession, mais un moment aussi où je suis alerte, seconde en seconde, minute en minute, Dieu, Seigneur, tu es toujours présent dans ma vie. Savez-vous ce que le mot assurance veut dire? Le mot assurance veut dire, c'est pérésia en grec, et ça veut dire la liberté de parole. Wow. Quand je viens dans la présence de Dieu, j'ai cette ferme assurance. Quand je viens dans la présence de Dieu, j'ai cette liberté de parole. Wow. J'ai cette capacité-là d'ouvrir mon cœur, de dire comment je me ressens, de dire ce que je vis, de demander ce que je dois demander, d'ouvrir mes blessures. J'ai la liberté, j'ai l'assurance, j'ai cette liberté de parole que peu importe qui va sortir de ma bouche, Dieu veut l'entendre. Wow! J'ai écrit ceci, la prière est à l'homme spirituel ce que le respire est à l'homme naturel. Si nous ne prions pas, nous nous évanouissons et nous nous décourageons. Luc 18:1 va dire ceci, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager. En anglais, ça veut dire never faint. Faint, c'est le même mot que se décourager ou même s'évanouir. Jésus raconte à ses disciples la parole suivante. C'est la parole de cette dame qui allait voir toujours le juge pour lui demander qu'il puisse lui faire pitié. La prière est à l'homme spirituel, ce que le respect est à l'homme naturel. Wow!
Est-ce qu'on fait un test de respire ensemble? On fait un jeu, celui qui t'offre le plus longtemps, OK? On ne ferait jamais ça, là, mais... Des fois, est-ce que je trouve qu'on joue ce jeu-là avec Dieu? Comment longtemps je suis capable de toffer sans la prochaine fois que je lui parle? Comment longtemps je suis capable de toffer sans vraiment me préoccuper de ma relation avec lui? Je ne pense pas qu'on le fait consciemment, mais inconsciemment, des fois, je crois qu'on met beaucoup trop de distance dans notre vie de prière, dans les moments qu'on marche près du cœur de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je veux finir avec ça. Je ne sais pas si on peut avoir juste Caro au piano et Vincent, tant qu'à y être. Je veux finir avec cette idée-là. J'ai demandé tantôt, s'il y en a que vous avez prié, et vous n'avez pas vu encore la réponse de Dieu. Juste par lever de la main, juste voir si je ne suis pas tout seul. S'il y en a d'autres qui... All right. Amen. C'est le plus bel appel que j'ai jamais fait. Et pourtant, ce verset-là nous dit, juste le relire comme il faut. Nous avons en même temps, et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons en même temps la certitude que l'objet de nos demandes, quel qu'il soit, nous soit déjà acquis. Wow. Ça veut dire que quelque part, Dieu veut m'emmener à avoir la certitude que même avant d'avoir une réponse, elle est déjà acquise. Wow. Ça veut dire qu'il y a un temps entre ma prière et l'acquisition de la réponse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais ce temps-là est pénible. Si ce temps-là est court, gloire à Jésus, qui a déjà dit Amen pour les prières répondues rapidement. Mais il y en a qui sont plus longues. Et il me semble qu'il y en a une que tu veux, puis tu as le temps d'avoir 10 petites, mais la grosse que tu veux, elle vient pas. Et il y a un moment de tension entre ma vie de prière et les réponses à ces prières-là. Il y a une tension qui s'installe dans les événements de ma vie. Est-ce que vous avez déjà vécu un peu de tension dans votre vie ou je suis-tu le seul? Il y a des situations, il y a des problèmes de couple, il y a de la tension. Il y a un enfant qui ne va pas toujours dans la direction qu'on aimerait qu'il aille. Il y a de la tension. Il y a des situations au travail, il y a du découragement dans la vie. Et on vit plein de tensions. Et savez-vous quoi? Des fois, on a de la misère à vivre dans les tensions. L'être humain, là, naturellement, veut fuir les tensions. C'est pour ça qu'on se divorce, c'est pour ça qu'on se sépare, c'est pour ça qu'il y a des chicanes de famille et les familles se séparent ou s'aliènent. C'est pour ça qu'au travail, on quitte des choses, parce qu'on a de la misère à vivre avec la tension. C'est pour ça que des fois, on a la maladie ou on a des découragements. Au lieu de se rapprocher de nos frères, nos sœurs, on s'éloigne de nos frères et nos sœurs parce qu'on ne vit pas bien avec les tensions. On veut fuir la tension. Mais il y a des moments où on doit rester dans la tension si on veut passer au prochain niveau. Il y a des moments où on doit rester dans la tension si on veut être fidèle à travers la difficulté pour être patient et persévérant pour avoir la réponse à la prière. Est-ce que vous me suivez? Des fois, on n'a pas la réponse à la prière parce qu'on a fui la tension de l'attente à la prière. Et la réponse à la prière n'est plus nécessaire parce que tu n'es même plus dans l'endroit pour recevoir la réponse à ta prière. Je ne pourrais pas le répéter, celle-là, right? C'est comme juste sorti de même. Mais je pense que j'ai compris ce que je viens de dire. C'est pour ça qu'on ne veut pas être de ceux qui se retirent. On veut rester dans ce moment de tension-là qui n'est pas facile. Mais que si on s'éloigne de ça, à quoi ça sert que Dieu réponde, puisque tu ne seras plus dans cet endroit-là où que la réponse à cette prière va être nécessaire pour que tu passes à un autre niveau, tu n'es plus là. You're gone, you're missing in action, you're MIA. Tu manques à l'appel parce qu'au moment que la réponse pourrait arriver, tu es rendu ailleurs parce que tu as manqué de faire confiance à Dieu. Et il y a ces moments de tension-là entre ma demande
et ce qui m'est acquis et ce que Dieu veut me donner. Et des fois, ce que Dieu veut me donner n'est pas toujours la même chose que ce que je veux. Êtes-vous d'accord avec ça? Des fois, ce que j'ai de besoin, ce n'est pas ce que je veux. Mais Dieu, dans sa fidélité, va me donner ce que j'ai besoin et non ce que je veux dans le bon temps et dans le temps convenant. Est-ce que ça fait du sens? Il y a cette nouvelle forme d'entraînement qui s'appelle le Time Under Tension. Je voulais me prendre en photo de moi-même, mais je dis, oh non, c'est peut-être pas le meilleur cas. Mais anyway, ça s'appelle le tout. Est-ce que vous êtes capable de le dire avec moi? Le tout. Et tout en français, mais le tout en anglais. Le Time Under Tension. Et puis j'ai aimé la phrase, je l'ai laissée, parce que ça fait tellement avec l'idée. Le temps sous la pression, c'est un des meilleurs entraînements techniques pour nous aider à percer des nouveaux plateaux. Cette technique, j'ai oublié d'emmener des poids, mais anyway, juste mes mains, c'est déjà lourd à lever pour moi. Savez-vous, c'est quoi du time? Je ne sais pas s'il y en a qui s'entraînent ici, mais j'espère que je vais dire la vérité. Mais du time under tension, du temps sous tension, c'est que tu tiens tes poids et tu restes au maximum de cette tension-là, de cette levée-là. Et là, tu restes là jusqu'à temps que tu sois plus capable de tenir. Tu peux être là 5 minutes, 10 minutes à lever des poids comme ça. Puis quand tu es rendu au bout, savez-vous ce qui se passe quand tu es rendu au bout, tu as le goût de lâcher? Savez-vous ce qui se passe? Tu shakes, puis là, tu t'offres, puis là, t'endures, puis tu n'es plus capable de goût de tout lâcher. Mais si tu ne réalises pas que si tu lâches, tu ne passeras pas ta percée. Parce que ce que cette tension-là fait, c'est que ça développe des muscles au prochain niveau. Ça développe des muscles que tu n'auras jamais développés si tu lâcherais avant. Mais le fait que tu restes sa tension, puis tu shakes, tu veux exploser, tu veux crier ta vie, tu veux pleurer ta vie, tu veux lâcher ta vie, tu veux abandonner ta vie, tu veux changer de vie. Si tu lâches trop vite, tu ne développeras pas la percée que tu as besoin pour passer au prochain niveau. Êtes-vous là ce matin? Le mot du jour, c'est « temps sous la pression ». Et beaucoup d'entre vous, je suis sûr que vous vous sentez sous de la pression présentement. On vit tous, ça peut être cette semaine, ça peut être la semaine passée. Savez-vous quoi? Peut-être je prêche pour vous cette semaine qui s'en vient, parce que le temps de tension, peut-être qu'il va arriver. Mais arrêtons de fuir la tension. Renouvelons notre confiance en Dieu. Renouvelons notre confiance dans la prière, dans la puissance de prière. Arrêtons de lâcher quand c'est difficile, parce que peut-être ce moment de tension-là est en train de te développer pour emmener plus loin avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et je ne veux pas être de ceux qui se retirent pour perdre sa foi. Je veux être celui qui reste en tension, même si ça shake, puis tout va exploser. Je veux être celui qui reste en tension. Même si tes parents seraient malades, je ne voudrais pas fuir la situation, mais rester dans le défi de la tension en priant. Seigneur, je veux prier selon ta volonté. Et je crois que tu entends ma prière. Je crois que j'ai déjà acquis la réponse à cette prière. Mais même maintenant, je suis prêt à vivre dans la tension du moment jusqu'à temps que je le voie arriver ou je vois ce que tu es en train de faire. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi de renouveler votre confiance en Dieu ce matin? J'aimerais ça que vous criez, que vous disiez, que vous criez, peu importe comment ça va sortir. Seigneur, pas tout de suite. Seigneur, je renouvelle ma confiance en toi. Comme si vous étiez vraiment sérieux puis vous voulez que le diable l'entende. OK? Alright? Ça fait du sens? Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous ayez confiance en Dieu, c'est l'ennemi de votre âme. Qui veut que vous mettiez votre confiance dans l'homme, dans l'or, dans votre chair, mais que là-bas et là-dedans, il n'y a rien à gagner. Alors Dieu nous appelle à renouveler notre confiance. Vous êtes prêts à le crier? Alors, on va crier quoi pour qu'on crie toute la même fois? Seigneur, je renouvelle ma confiance en toi. OK? Êtes-vous prêts? 1, 2, 3. Amen. All right, God. Est-ce qu'on peut juste se lever debout ce matin rapidement? Trust God. Comment est-ce qu'on peut juste lever nos mains dans sa présence quelques instants, juste le louer? Alléluia. Juste déclarer
pour vous-même. Right? Je ne fais pas d'appel pour vous. Je vais faire un appel dans quelques instants, mais je veux juste, premièrement, que vous déclarez comment vous faites confiance à Dieu ce matin. Et que si votre confiance doit être renouvelée, que même dire, Seigneur, je te demande pardon d'avoir retiré ma confiance en toi ce matin, dans le nom de Jésus. Juste donner quelques instants pour vous-même. Juste déclarer ce renouvellement de confiance en Dieu. Seigneur, je te fais confiance. Jésus, je fais confiance que tu es vrai ce matin. Jésus, je fais confiance que tu es la vérité, la vie, le chemin, que nul ne vient au Papa céleste que par toi ce matin. Alors, Père, je renouvelle ma confiance dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Faites juste déclarer avec votre bouche vos propres paroles. Seigneur, Alléluia, je viens à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jesus. Yes. Pendant que vous faites ça, là, pendant que vous priez au Seigneur, je veux juste donner l'opportunité ce matin que si quelqu'un n'a pas l'assurance de la vie éternelle avec Jésus, c'est le moment que vous viviez cette assurance avec Dieu. Peut-être que vous venez à l'Église depuis plusieurs années, mais ce doute-là est toujours encore là. Et ce matin, je crois que c'est le matin où c'est fini de douter de votre vie éternelle ce matin. Peut-être que c'est la première fois que vous rentrez dans une église et vous entendez parler que Jésus vous aime, que Dieu vous aime, qu'il veut vous bénir, qu'il est votre papa, que vous êtes appelé à être son enfant ce matin et que Dieu veut vous donner la vie éternelle. Et la parole est claire. La vie éternelle, c'est simple. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a Jésus a la vie. Si ce matin, vous dites, moi, Joël, je veux découvrir cette vie-là, je prie avec vous ce matin. Alors, si c'est votre cas, alors juste que les yeux sont fermés, juste donner une intimité. Si c'est votre cas de dire, Joël, moi, je veux découvrir la vie éternelle ce matin. Je veux avoir cette assurance ce matin. Juste levez la main où vous êtes afin que je puisse prier pour vous. Alléluia. Yes, je vois cette main qui se lève. Yes, vous pouvez la baisser. Alléluia, Seigneur. Père Céleste, oui, je vois ces mains-là qui se lèvent. Vous pouvez les baisser. Seigneur, on veut déclarer avec ses frères et ses sœurs, Alléluia, qu'aujourd'hui, c'est une journée de changement et que la vie de Dieu rentre dans leur vie maintenant, Seigneur, et qu'on passe de la mort spirituelle à la vie éternelle dans le nom de Jésus. Et Père, je prie qu'ils puissent être capables de déclarer que tu es la vérité, le chemin, la vérité, la vie, Seigneur. Et celui qui a le Fils a la vie, Seigneur. Alors, Père, on déclare, Seigneur, que tu es vrai, que Jésus est vrai, et on lui donne la permission de venir dans nos vies, de transformer nos vies éternellement dans le nom de Jésus. Amen. Yes, God. Yes, Papa. Avant qu'on quitte ce matin, je veux juste prier pour des gens parce que je crois qu'il y a des gens qui vivent des tensions présentement. Et je vais vous demander d'avancer en avant parce que l'équipe pastorale, on veut prier pour vous, on veut vous imposer les mains ce matin. Parce que quand on est dans un moment de tension, on a besoin d'amis, on a besoin de gens qui vous aiment. Puis oui, il y a des gens qui avancent. Si vous êtes dans un moment de tension et vous savez que vous avez besoin de prière ce matin, peut-être que vous êtes dans la tension d'une prière non répondue. Peut-être que vous êtes dans la tension d'une situation de vie qui est décourageante, démotivante, que vous êtes à terre ce matin, que vous avez besoin de prière. On veut prier pour vous ce matin parce que Jésus vous aime. Jésus vous aime ce matin. Et il veut être là, il marche avec vous à travers toutes les situations de la vie. Même si des fois on a l'impression qu'il n'est pas là, il est là, il ne nous abandonne pas. Et on doit apprendre à marcher dans cette tension-là, à vivre dans cette tension-là et à être patient et persévérant dans cette tension-là parce que Dieu est là. Alléluia. Alors, si c'est votre cas ce matin, est-ce que vous pouvez juste avancer plus en avant sur ce côté, qu'on puisse venir, je ne sais pas si Désiré, Caro, Danny, vous pouvez commencer à prier pour les gens. Seth, viens en bas. Alléluia. Jésus, Seigneur, on te demande d'agir. Alléluia. S'il y en a qui connaissent des gens avant, vous avez à cœur de venir prier pour quelqu'un, gênez-vous pas de venir prier pour quelqu'un ce matin. Alléluia. On veut prier pour chacun de vous. On veut que vous soyez relevés, encouragés. Alléluia. Je ne sais pas si... est-ce que tu peux chanter? Est-ce que tu as le micro?
Jade, viens chanter quelque chose. Alléluia. Mais venez en avant, je vous donne quelques instants encore. Est-ce qu'on peut se donner 10 minutes? Alors les gens dans la salle, juste peut-être tendez vos mains vers les gens qui sont en avant. Si vous avez à cœur de venir prier pour quelqu'un, venez prier pour cette personne-là. On va juste chanter. Et à midi, dans à peu près 7-8 minutes, je vais vous relâcher ce matin. Mais Alléluia. Mais Dieu veut faire des choses ce matin. Et Dieu veut libérer, Alléluia, de tensions, de moments difficiles. Seigneur, alors Père, on te fait confiance dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors louez avec Jade quelques instants et après on va conclure tout le monde ensemble. Alléluia. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99.
Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Yes. Dieu, Hallelujah. tu es grand, Yes. tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul. Yes. Hallelujah, Jesus. Yes. Est-ce qu'on peut chanter avec Jade en terminant ce refrain ce Tu matin? es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul. Et on veut juste te rendre gloire, te remercier pour la vie éternelle que tu nous donnes ce matin. C'est le plus beau cadeau, comme on a dit pendant les louanges. Donne-nous la joie de notre salut, Seigneur, et donne-nous cette joyeuse assurance dans laquelle on a confiance dans ce que tu dis, tu vas le faire, Seigneur. Et on a confiance dans ta volonté, Seigneur. Et on a confiance dans ta grâce et ta miséricorde et ta bonté envers nous, afin qu'on puisse s'approcher de toi à travers ce voile déchiré, avec pleine conviction que tu nous reçois avec tes bras d'amour. Alors, Père, bénis les gens qui vivent des moments ce matin. Bénis ton peuple, Seigneur. Alléluia. Garde-nous cette semaine, Seigneur.